Yofi, bonsoir tout le monde. On est très content de se retrouver grâce à Midrashet Yehuda Manitou. On est avec le Rav Shmuel Uziel pour parler ensemble de la paracha. Nouveau livre, Parashat Shemot. C'est la suite de l'histoire des enfants d'Israël. Et on va parler de la force de ces fameuses femmes dans la Parashat Shemot. Bechabad Rav Uziel. Erev Tov, Erev Tov. Effectivement, on va parler de Shifra et Poua, les deux sages-femmes de la paracha. Et on va en parler précisément peut-être dans un contexte et dans une optique qui est un peu différente de celle qu'on a l'habitude. Et on va utiliser comme prétexte, on va dire, de cette sikha sur Shifra et Poua, d'un enseignement du Rav Zaks. Alors, tout d'abord, on va voir le texte évidemment de la Torah très rapidement pour avoir une idée exacte de ce qui a été écrit. Et on va aussi, bien évidemment, voir qu'est-ce que nous dit le Rav Zaks pour essayer de comprendre un peu mieux ce que le texte veut nous dire. Alors, voilà, le texte, vous l'avez devant vous maintenant. Si c'est pas assez grand, je vais le mettre en plus grand, peut-être un peu comme ça. Voilà. OK. Ce que nous avons devant nous, c'est a priori très très simple et à la fois très très surprenant. En effet, on va tout de suite commencer à lire. Le roi d'Égypte est venu voir Meyaldot à Ivriot, ligne 3, qui s'appelait Shifra et Poua. Bon, là, il n'y a pas de problème. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit, quand vous allez aider les femmes hébreux à accoucher, et si vous voyez que c'est un garçon, tuez-le. Si vous voyez que c'est une fille, vous la laissez vivre. C'est ce que nous dit le texte. En bleu devant vous, les sages-femmes, elles, avaient la crainte de Dieu et elles ont refusé de faire ce que leur a demandé le roi d'Égypte et elles ont laissé vivre les enfants. Les enfants, c'est-à-dire les enfants mâles. Le roi d'Égypte, le pharaon, a rappelé les sages-femmes et leur a demandé pourquoi vous les avez laissées vivre alors que je vous ai donné l'ordre de les faire mourir. Elles lui répondirent, vous savez, le temps que nous, on arrive là-bas, elles ont déjà accouché et on arrive déjà après coup. Donc, on ne voit pas si c'est un garçon, si c'est une fille. Tout est déjà terminé. Et puisque c'est déjà terminé, on ne peut rien faire. Ça semble convaincre le pharaon. Et le texte nous raconte que Dieu a récompensé ces sages-femmes et, on ne sait pas. On ne sait pas. On passe à autre chose. Le peuple a énormément augmenté, semble-t-il, grâce au fait que les sages-femmes n'ont pas réagi. Et puisque les sages-femmes avaient la crainte de Dieu, Vaya'as lahem batim, Dieu leur a fait batim des maisons. Voilà. Ce que le Rav Zaks va apprendre de ce texte, avant que nous, on essaye de l'analyser, c'est la chose suivante. Première chose, nous dit le Rav Zaks, il y a quand même quelque chose de bizarre. La paracha de Shemot, qui commence le livre de Shemot, nous raconte, voici la famille de Yaakov qui est arrivée en Égypte, voilà leur descendance, vaguement, les premières générations, et puis après ça, on nous dit que Pharaon a fait des décrets contre Israël et qu'ils étaient dans un très grand danger. On nous raconte cette histoire-là, et après ça, ça continue avec Moshe Rabbeinu, etc. La première question qui se pose, dit le Rav Zak, c'est quand même, qu'est-ce que ça fait là, cette histoire, au milieu des véritables transformations, des métamorphoses que Israël est en train de vivre? Israël est passé de, de famille à un peuple, de peuple à un peuple d'esclaves. Ça, c'est important. Moshe Rabbeinu, il lui arrive tout ce qui lui arrive. Euh, Qu'est-ce qu'on vient nous raconter maintenant, les histoires de Shifra et Poua là-dedans au milieu? C'est la première question. D'autant plus, dit-il, le Rav Zaks, on ne sait pas qui c'est. Bon, on a leur nom, mais on ne sait pas qui c'est, d'où elles viennent, qu'est-ce qu'elles font, etc. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elles étaient Meyaldot, elles étaient des sages-femmes. Et alors là, il nous surprend un petit peu le Rav Zaks en nous disant, est-ce que vous savez qu'il existe un commentaire qui va à l'encontre de tout ce qu'on a l'habitude de penser?
Pourquoi? L'expression Meyaldot Ivriot, les sages-femmes hébreux, peuvent être lues, cette expression, pardon, peut être lue de deux manières différentes. La première manière, qui est les Hébreux, les sages-femmes hébreux, les sages-femmes elles-mêmes. Les sages-femmes elles-mêmes étaient hébreux. Mais alors là, on s'en pose à une question énorme. Comment se fait-il que le roi Pharaon, qui fait un décret par lequel il va tuer tous les nouveau-nés garçons, demande que ça soit fait par des sages-femmes, pas juives, mais hébreux? C'est-à-dire, comment peut-il utiliser des sages-femmes hébreux pour accomplir un décret véritablement létal sur des femmes hébreux? Ça ne correspond pas du tout à ce qu'on aurait dû voir. On aurait dû voir que ce soit des meyaldot, c'est-à-dire des sages-femmes qui étaient les sages-femmes des Hébreux. Pas des sages-femmes hébreux, ES à la fin, mais des Hébreux X. C'est-à-dire que, en fait, ce ne sont pas les sages-femmes qui étaient hébreux, mais c'était les sages-femmes qui étaient chargées d'accoucher les femmes hébreux. Mais elles étaient égyptiennes. Et il se trouve que c'est le commentaire de Abarbanel, de Shaddal, Shmuel David Luzzatto, 19e siècle en Italie, et Iosifus, c'est-à-dire à l'époque romaine, dans lequel c'est comme ça qu'ils expliquaient la Torah. Que ce ne sont pas des sages-femmes juives, on va dire, mais ce sont des sages-femmes égyptiennes. Ok, quoi qu'il en soit, dit le Rav Zaks, eh bien, elles avaient la crainte de Dieu et elles ont refusé de faire ce qu'il leur a demandé. S'il s'agit de femmes hébreux, c'est déjà étonnant. Mais s'il s'agit de sages-femmes qui sont égyptiennes, c'est encore plus étonnant. C'est-à-dire qu'il y aurait des sages-femmes égyptiennes qui, nous dit le Rav Zaks, ont fait le premier cas de révolte, on va dire, ezrachi, c'est-à-dire véritablement citoyenne. On parle ici civile. Il y a une véritable révolte civile contre le décret du roi. Le roi veut faire quelque chose, il donne l'ordre et les civils refusent. C'est la première fois qu'on voit ça dans l'histoire. Et pourquoi? Eh bien, Vatirena et Elohim. Elles avaient la crainte de Dieu et à cause de la crainte de Dieu, elles ont refusé de faire ce que leur a demandé le Pharaon. Et évidemment, ils ont trouvé une excuse en lui disant, voilà, c'est pour ça qu'on n'a pas fait. Et bon, le Pharaon accepte ce qu'il leur est dit. Quand on regarde de manière encore plus approfondie, on voit bien que le texte nous rapporte qu'il n'y a pas de réaction du côté du Pharaon. Là aussi, c'est un peu étonnant. Le Pharaon, a priori, aurait dû réagir. Soit qu'il était content, soit qu'il était d'accord, enfin, il aurait dû réagir. Et de plus, on n'a pas l'impression que les sages-femmes en question se prennent pour des héros, nous dit le Rav Zaks. Elles font ce qu'elles font. Pourquoi? Elles craignent Dieu, donc elles refusent. Et puis c'est tout. Elles ne se rendent pas compte de la dimension de ce qu'elles sont en train de faire, c'est-à-dire une véritable révolte civile contre le roi tout-puissant. Et ça aussi, c'est un peu étonnant. Quand on va regarder un peu plus tard, dit le Rav Zaks, au moment du procès de Nuremberg, on voit bien que, à l'opposé de ce qu'ont fait les Allemands à l'époque, au procès, quand on leur a demandé pourquoi vous avez fait toutes ces horreurs-là, ils ont dit, nous, on a accompli les ordres. On aurait pu leur répondre, mais regardez, Chifra et Poua, quand on leur a demandé de faire des horreurs pareilles, elles ont refusé. Pourquoi vous n'avez pas refusé? Ok. Donc, dit le Rav Zaks, de là on comprend que l'idée de faire rentrer dans le lexicon juridique l'idée de ce qu'on appelle Pesha Neged Haenoshut, un crime contre l'humanité, c'était pour montrer qu'il n'y a pas de la réponse des dignitaires allemands est irrecevable parce que, comme Chifra et Poua, ils auraient dû réagir et refuser de faire ce qu'on leur demande. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Eh bien, le texte nous a dit que
elles ont eu batim, elles ont eu des maisons. Il y a deux explications là aussi. Première explication, grâce au fait qu'elles ont sauvé les enfants, elles-mêmes ont eu des enfants. C'est-à-dire qu'elles ont trouvé un mari et qu'elles se sont mariées et qu'elles ont eu des enfants. Première explication. C'est l'explication, j'aurais dit, du sens obvi. Oui, c'est à peu près ça ce que ça veut dire. Rachi ramène un midrash très étonnant qui nous dit Shifra et Poua sont devenus les mères, on peut dire comme ça, ou les mères fondatrices de dynasties, j'aurais pu dire royales, politiques. C'est-à-dire qu'elles ont, comme elles se sont opposées à Pharaon, elles-mêmes sont devenues une sorte de Pharaon, en ce sens que leurs enfants sont devenus des hauts dignitaires et des hommes ou des femmes qui étaient chargés de diriger politiquement un pays, une tribu, une région, une ville, etc. C'est l'enseignement du Rav Zaks. Comme vous le voyez, c'est très court. Et quelle est l'idée de base que nous propose le Rav Zaks? Eh bien, l'idée de base que nous propose le Rav Zaks, c'est de dire qu'on a devant nous, pour la première fois de l'histoire, une véritable révolte civile, une guerre civile dans laquelle, sans violence, ni force, ni armée, nous avons deux femmes qui ont décidé de ne pas se laisser influencer, on va dire, par le pharaon, et qui ont eu la force de s'opposer à Pharaon parce que elles pensaient que c'était immoral, que ce que demandait Pharaon, c'était immoral, elles avaient la crainte de Dieu, c'est pour ça qu'elles ont refusé. Alors, ce petit, j'aurais pu dire, épisode, ce petit épisode nous en apprend en fait beaucoup plus sur la morale et la politique que beaucoup de traités politiques qu'on peut lire, quelquefois avec beaucoup de profit, aujourd'hui. En effet, on est dans un monde aujourd'hui dans lequel il n'y a pas de doute, dans lequel il y a des dérives politiques et des dérives autoritaires. On sait on remarque très souvent que le pouvoir, les gens qui sont au pouvoir, ont tendance à faire ce qu'ils ont envie. Ce qu'ils ont envie. Sans se poser la question de savoir si ce qu'ils font sont vraiment moral ou pas. Or, la question qui se pose est la suivante. Comment arriver à permettre à la morale d'encadrer le pouvoir politique et quelle est la source de la morale qui permettrait justement de contenir les efforts du politique pour essayer de se libérer des contraintes de la moralité. A priori, ce que nous dit ici le texte sur Shifra et Pua est extrêmement important. Il nous dit Vatir ena ameyaldot et aelokim, c'est-à-dire elles ont suivi la morale parce qu'elles avaient la crainte de Dieu. S'il n'y a pas de crainte de Dieu, alors le pouvoir politique a tendance inexorablement à se diriger vers la corruption et l'absolutisme. Ce que nous dit ici le texte, c'est qu'en fait, ce n'est pas par un hasard que ce sont deux femmes qui vont limiter par leur qualité morale la politique ou le politique. On a l'impression, d'après le Rav Zaks, qu'il ne le dit pas ici, je dis tout de suite, il ne le dit pas, mais en tout cas il le suggère, que peut-être que la Torah nous propose un modèle alternatif de pouvoir. Un modèle alternatif où les femmes qui ont la crainte de Dieu peuvent arriver à limiter et orienter l'exercice du pouvoir. Deux éléments importants, la crainte de Dieu et le fait que ce sont des femmes. Et à partir de là, on peut commencer à essayer de réfléchir sur la manière dont le texte s'exprime et dont peut-être le principe que veut nous enseigner le Rav Zaks prend toute son importance. Ce que l'on sait, c'est que le pouvoir, quand il est concentré, il tend en général vers l'absolutisme. On le voit au temps du pharaon, évidemment,
on le voit après ça au moment de la Babylonie, de la Grèce, on le voit même au Moyen Âge, etc., etc., etc. Dès qu'un pouvoir se libère d'une contrainte morale, c'est-à-dire de quelque chose qui lui est imposé de l'extérieur, il a tendance à devenir tyrannique. Je ne sais pas, je sais pas si vous connaissez un homme qui s'appelait Lord Acton, qui disait la chose suivante. Le pouvoir par nature corrompt, mais le pouvoir absolu, lui, il corrompt absolument. C'est-à-dire que c'est pas que intrinsèquement les dirigeants soient mauvais, mais c'est ce pouvoir qui est cette ivresse du pouvoir, dirait-on, et cette illusion de toute puissance, c'est ça qui permet aux dirigeants de penser qu'il est au-dessus des lois et au-dessus de la morale ordinaire, la morale de tout un chacun. Et donc, quand on voit ici les tout pouvoir que s'est donné le pharaon et évidemment l'effacement total des limites et de la morale chez lui, on voit que contre lui, ce qui s'élève, eh bien, c'est les deux femmes, Shifra et Poua. Est-ce que l'exemple de Pharaon est le seul? Ben, évidemment non. On n'a qu'à regarder tout le Sefer Melachim, qui est rempli d'exemples de rois qui se sont mal comportés parce qu'ils étaient les rois. De même, même David a fauté. Bon, c'est vrai, la Gemara nous dit, celui qui dit que David a fauté se trompe, etc. Mais il n'empêche que la Gemara nous dit aussi qu'il a véritablement fauté. Le danger, donc, c'est quand l'homme pense qu'il n'y a pas de principes moraux, de principes éthiques au-dessus de lui. Il est lui-même la source de la morale. Le texte nous dit que Pharaon est comme celui qui se trouve dans son fleuve, on nous dit, le crocodile qui se trouve dans son fleuve, et qui dit, c'est moi qui suis là et c'est moi qui m'ai fait moi-même. Je me suis fait moi-même. C'est-à-dire, je suis la source de la morale. Je suis, pardon, la source de l'humanité. La seule référence à laquelle je me tourne, vers laquelle je me tourne et à laquelle je m'adresse, c'est moi-même. C'est le pharaon. C'est-à-dire que dans cette définition, le pharaon représente un espèce de relativisme moral éthique dans lequel la morale n'est qu'une convention que je fixe et finalement, c'est la loi du plus fort, puisque le pharaon est le plus fort, c'est lui qui décide ce qui est moral ou ce qui ne l'est pas, ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire. Face à cela, nous dit le texte de la Torah au début de Shemot, nous dit il y a Shifra et Poua. Qu'est-ce qu'il y a face à Shifra et qu'est-ce qu'elle représente? Elle représente la crainte de Dieu. Yirat Shamaim, Yirat Elohim. C'est-à-dire, en hébreu, c'est pas la crainte des cieux des Gaulois qui pensent que le ciel va leur tomber sur la tête. C'est pas ça, la crainte des cieux. Quand on parle ici de la crainte des cieux, c'est-à-dire j'ai la conscience qu'il y a au-dessus de moi, au-dessus de l'humanité de l'homme, il y a une autorité morale. Il y a quelque chose qui nous dépasse et nous reconnaissons humblement que nous sommes pas la source du bien et du mal, mais qu'il y a au-dessus de nous quelque chose qui nous dirige. Et donc, il faut comprendre que la crainte des cieux, c'est pas la peur de Dieu, parce que la peur paralyse par hypothèse, j'aurais pu dire. En effet, quand on a peur, on est paralysé de peur. Mais quand il y a la crainte de Dieu, ça veut dire que c'est une disposition positive, c'est-à-dire l'humilité face à la loi morale qui nous vient de l'extérieur. Et donc, la crainte de Dieu représente le début de la sagesse. Comme le dit la Gemara d'ailleurs, quand elle dit que Yirat Hashem trilat ha-chochma. Reshit chochma Yirat Hashem. Donc, tout commence par la Yirat Hashem, la sagesse. Vous savez que Manitou faisait un très beau jeu de mots. Il disait qu'il a écrit dans Pirkei Avot que Ezeu Chacham Aroe et Anolad. Qui est le sage? Celui qui Roe Anolad, qui voit dès maintenant l'avenir, ce qui va naître. Et il disait, bah, c'est une sage femme. Parce que si il faut voir ce qui va naître, la personne qui voit ce qui va naître, c'est la sage femme, qu'il faut lire à l'envers, la femme sage.
La femme sage, c'est celle qui voit la chorma et qui est la chorma. Donc, en tout cas, euh, elle est le fondement de l'éthique. Donc, en fait, la sage-femme, la femme sage, dirait Manitou, elle voit ce qui va devenir, elle voit ce qui va naître, et c'est donc pour ça qu'elle a la sagesse et qu'elle comprend que au-dessus d'elle, il y a Dieu, il y a la crainte de Dieu. Donc, le dirigeant, l'homme politique, le dirigeant politique qui craint Dieu ne se considère pas donc comme la source de la loi. Il sait que la loi, le légitime, ce que l'on considère comme la législation, ce n'est pas de lui que ça doit venir, c'est de Dieu qui est lui la source de la loi morale. D'où l'humilité qui correspond exactement, on ne sait pas pourquoi, mais maintenant on comprend, au fait que dans la même paracha, on nous raconte la naissance de Moshe, et c'est une naissance miraculeuse, etc. On a l'homme le plus humble de la terre qui vient de naître, c'est-à-dire le souverain parfait vient de naître. Il a l'humilité, donc il reconnaît ce qu'il y a au-dessus de lui. Et c'est donc pas pour rien qu'on nous parle de Shifra et Poua au moment où on nous parle de la naissance de Moshe, et de quoi encore? Ben, du fait qu'il devient le dirigeant politique. Donc, vous avez donc une paracha dans laquelle on nous dit, il y a un pharaon tout-puissant. Bon, ça peut arriver. Ce pharaon tout-puissant considère qu'il n'y a aucune loi morale qui peut lui imposer quoi que ce soit. C'est lui qui impose tout, il est devenu un dirigeant, un roi absolu. Dans cette même paracha, on voit que la première chose qu'il fait, c'est d'asservir les enfants d'Israël. Du côté des enfants d'Israël, qu'est-ce qu'on découvre? Eh bien, il y a le contraire. Il y a la naissance du dirigeant politique parfait qui est Moshe Rabbeinu. C'est lui qui vient de naître. Il vient de naître de manière miraculeuse. Pourquoi? Parce qu'il a une humilité telle qu'il est véritablement capable d'être un dirigeant politique absolu comme il faut. Parce qu'il pense que Dieu est au-dessus de lui. D'ailleurs, Shifra et Poua sont là pour le prouver. Elles montrent et elles démontrent que quand on veut parler de politique, il faut parler de morale et il faut parler de Dieu qui est le source de la morale. Et pourquoi dans cette paracha? Pourquoi dans cette paracha? Qu'est-ce que ça peut nous faire? Ben, la réponse, elle est encore plus simple. Pourquoi dans cette paracha? Parce que le peuple d'Israël vient de naître. C'est justement la paracha où au début, on nous parle de Yaakov et de ses enfants. Une fois qu'on nous a parlé de Yaakov et ses enfants, on nous dit, ben, vous savez, Israël est devenu un peuple et ben, il va falloir un dirigeant politique. C'est-à-dire que maintenant, Israël est rentré dans la cour des grands, Israël est rentré dans le monde de la politique, dans le monde de la direction de l'homme par l'homme. Eh bien, puisque nous sommes rentrés dans la politique, il va falloir définir ce qu'est la direction politique, ce qu'est le régime politique, et on nous dit tout de suite, c'est le régime Batirena Amialedot et Aelokim. Le régime politique sera celui dont l'origine absolue est précisément l'absolu du divin. Et c'est pour cela que ça fait tout ça partie de cette paracha. Et donc, ce que l'on voit, c'est qu'on va tout le temps suivre, dans tout le Tanakh qui va suivre le livre de Shemot, on va suivre le peuple d'Israël dans ses tribulations, on va suivre le peuple d'Israël dans ses tribulations avec ses dirigeants politiques, et on voit qu'à chaque fois, la manière de juger les dirigeants politiques, de juger les rois, de juger les prophètes, de juger les juges eux-mêmes, pas les juges du tribunal, mais les juges de l'époque de Josué et par la suite, eh bien, on va les juger sur la morale. Même le roi David, après son erreur avec Bathsheba, on vient et on lui dit, tu as un problème. Et qu'est-ce qu'il répond? Chatati lifnei Elokim. Mais c'est pas ça ce qu'on te demandait. On te disait, tu as un problème de morale, d'éthique. Comment tu peux te permettre de faire ce que tu as fait pour prendre la femme d'un de tes généraux? La réponse, il a dit, j'ai péché contre Dieu parce que je sais que la morale vient de Dieu. C'est pas moi qui fixe la morale. Je reconnais, j'ai fait une erreur, j'ai fixé moi-même la morale et je me suis dit, pour des raisons d'État, pour toutes sortes de raisons, j'ai besoin de Bathsheba et donc je vais la prendre. Bien, je me rends compte qu'en fait, je ne suis pas moi-même la source de la morale. Donc il ne dit pas j'ai fauté moralement,
Il dit, j'ai fauté devant Dieu, parce que c'est lui qui est à la source. Et c'est pour ça que le texte nous dit, pour Shifra et Poua, elles craignaient Dieu, c'est tout. De là, on comprend, ah, elles sont morales, elles sont éthiques. Et donc, étant donné que l'ordre de Pharaon est un ordre qui est immoral, elles refusent de le faire. C'est tout. Parce que pour elles, c'est absolument impossible. Elles reconnaissent que au-dessus du pharaon, il y a une autorité encore plus grande que le pharaon. Et contrairement aux nazis, elle ne dit pas j'ai accompli les ordres, mais elles disent je ne peux pas accomplir un ordre immoral. Et donc, moi, en tant que femme, je n'accomplirai que ce qui est moral, parce que l'autorité de Dieu est au-dessus de l'autorité des rois, même s'ils sont absolus. Donc, en fait, ce que nous apprend ce texte, il nous apprend trois, quatre choses importantes. Quatre choses importantes, on va dire. La première chose, c'est que il faut, pour créer un pouvoir politique sain, une limite extérieure au pouvoir. Ce n'est pas aux dirigeants de définir ce qu'il faut et ne pas faire. Ce n'est pas aux dirigeants de définir le bien et le mal. Ils doivent être au service du bien et du mal fixés de l'extérieur par Dieu. Deuxièmement, un roi ne doit pas demander, on va dire, ou un dirigeant politique, est-ce que ce que je vais faire est légal? Est-ce que je vais faire est politiquement intéressant? Est-ce que ce que je vais faire sert le bien de la nation? Ce sont des questions qui sont en dessous de la morale. La question qu'il doit se demander, c'est la question de David Ameller, qui est j'ai fauté devant Dieu. C'est-à-dire, est-ce que ce que je vais faire est juste devant Dieu? C'est lui qui doit définir si mon action est ou pas morale. Mais ce n'est pas à moi de le définir. Troisièmement, évidemment, il doit avoir, grâce à la crainte de Dieu, une protection contre tous les arbitraires du pouvoir. Évidemment, quand un pouvoir veut être arbitraire ou prend des décisions arbitraires, il faut lui rappeler la crainte de Dieu est de là. Et donc, s'il y a la crainte de Dieu, tu ne peux pas prendre de telles décisions qui sont contraires. Et évidemment, on prendra aussi des mesures contre tout dirigeant qui voudrait aller contre la justice, c'est-à-dire tirer un intérêt personnel de la situation que l'histoire lui a proposée, celle d'être un dirigeant politique. Donc, nous dit en fait ce petit passage de Shifra et Poua, et il nous dit, Aleph, premièrement, le bien et le mal sont objectifs. Ils sont objectifs parce qu'ils viennent précisément de Dieu. Et donc, tu vas devoir rendre compte en tant que dirigeant politique devant Dieu de tout ce que tu as fait et de tout ce que tu vas faire. Ça, c'est pour la partie, j'aurais pu dire, théologique, le fait qu'on est devant Dieu. Mais maintenant, pourquoi ce sont des femmes? Pourquoi ce sont des femmes? Là, il me semble que le Rav Zaks, dans d'autres textes encore, que je n'ai pas ramené ici, dit à cette espèce d'intuition que ce n'est pas une curiosité historique parce que c'est par hasard deux femmes qui ont fait ça puisqu'elles étaient les sages-femmes. Non. D'après lui, ça revient dans pas mal de ces textes. Il nous dit, si vous regardez bien, les femmes, quand elles deviennent des leaders politiques dans la Bible, dans la Torah, dans le Tanakh, elles n'ont pas la même manière de réagir en tant que personnes de pouvoir que les hommes. Il dit, premièrement, regardez, on va prendre par exemple la prophétesse Devorah, au temps de Barak ben Avinoam. Eh bien, la prophétesse Devorah, il y a le juge, Barak, qui est là, et Barak vient et lui demande de participer à la guerre et de venir le soutenir durant la guerre. Ce que l'on voit, c'est que la prophétesse Devorah ne cherche pas à dominer. Elle a une position en or, on pourrait dire. Elle a véritablement une position en or. Elle pourrait prendre les décisions à la place de Barak. Barak est prêt à tout. Ce qu'elle lui dit, il le fait. Donc, elle pourrait prendre le pouvoir. Or, elle ne le prend pas. Deuxièmement, non seulement elle ne le prend pas, mais elle lui propose, elle persuade, elle influence, elle discute.
on voit que toute sa position, c'est influencer plutôt que dominer. Et donc, l'autorité de Déborah, c'est le fait qu'elle est prophétesse et qu'elle a cette sagesse morale dont on a parlé, Ezeu Chacham Aroet Anolad, ou bien quand on parlait chez Reshit Rochma Yirat Hashem. C'est-à-dire, on voit bien que c'est pas leur capacité à imposer leur volonté par la force ou même par la violence qui fait d'elles les dirigeantes politiques. C'est le fait qu'elles ont plutôt tendance à essayer d'influencer. Elles essayent de persuader. C'est-à-dire que, alors que les hommes ont tendance, comme on le voit à peu près partout, d'ordonner, de punir, etc., on voit bien David la semaine dernière dans la Haftara, si vous avez fait attention, dans la Haftara de la semaine dernière, il y a un passage terrible dans lequel on appelle ça le testament sanglant de David, alors que jusqu'à présent, David, bon, on l'a vu, il a réagi, il faisait ce qu'il faisait en tant que roi, il avait beaucoup de problèmes qu'il a réussi à résoudre. Au moment où il va mourir, il est sur son lit de mort, il parle avec l'homme le plus sage de toute la terre, Shlomo, Salomon. Il parle avec Shlomo, et au lieu de parler de Torah, de mitzvot, de Kabbalah, je ne sais pas, de quelque chose de spirituel, il dit à son fils, tu sais quoi, quand une fois que je meurs, c'est toi qui auras le pouvoir, alors élimine celui-là qui m'a embêté, élimine celui-là qui a fait des choses qu'il ne doit pas faire, et puis ne laisse pas vivre celui-là, etc. Ben alors, un truc sanglant dans lequel il fait une véritable, un peu à la manière d'un père mafieux, il règle ses comptes, ce qu'il n'a pas fait jusqu'à présent. Ce que l'on voit, c'est que il essaye, en fait, de, par la force, parce qu'il pense que c'est le seul moyen, et semble-t-il qu'il a raison, qu'il n'y avait pas d'autre moyen à cette époque-là, il n'en demeure pas moins que ce n'est pas le chemin qu'aurait pris une femme dans ce moyen-là. D'ailleurs, regardez Esther. Esther, après que toute l'histoire avec Achashverosh est terminée, ok, Achashverosh, les enfants d'Israël, les Juifs de l'époque ont pu, les Yehudim, c'était des Juifs, ils ont pu aller et éliminer Aman et tout son parti là-bas politique. Quand ils sont là-bas, Esther, qu'est-ce qu'elle fait? Elle crée la fête de Purim. C'est ça qu'elle fait. On ne la voit pas commencer à prendre le pouvoir, à agir à gauche, à droite pour essayer de faire, d'améliorer son, on peut dire comme ça, ses positions politiques. Ce qu'elle fait, elle va voir les Chachamim et elle dit, créez la fête de Purim, écrivez la Megillah. C'est important. On voit que son rôle, c'est plutôt un rôle d'éducation. Elle s'occupe, elle veut qu'on tire quelque chose de ce qui s'est passé au niveau éducatif. De la même manière, on parle aujourd'hui beaucoup de nos dirigeants politiques qui se disent mal aimés ou qui sont mal aimés. Ça dépend d'après quel parti on va. Mais il n'empêche que on sent que, en général, dans le public, on n'aime pas trop les dirigeants politiques. Et regardez Myriam. Quand on regarde Myriam, exactement le contraire. Vous allez me dire, oui, mais enfin, elle n'est pas dirigeant politique. Les Chachamim nous disent d'abord que ce n'est pas vrai. C'est oui, une des dirigeants politiques. Il y avait trois dirigeants politiques à l'époque, Moshe, Aaron et Myriam. C'est clair. Or, au moment du passage de la mer Rouge, vous avez Moshe. Qu'est-ce que fait Moshe? Il chante le cantique du passage de la mer Rouge, dans lequel il explique que c'est un épisode de l'histoire d'Israël tellement important qu'en fait, on peut déjà lire dans l'épisode du passage de la mer Rouge, c'est ce que dit Moshe dans la Shira, dans le cantique, que ce qu'on voit au moment du passage de la mer Rouge, c'est l'annonciation des temps messianiques et la construction du temple. Migdash Hashem konenu yadecha. Comme vous voyez, Moshe, ce n'était pas seulement un philosophe, c'est un vrai prophète. Il voit vraiment l'avenir. Et il dit, vous voyez ce qu'on vient de faire, on vient d'arriver on arrive au temps messianique déjà. Quelle est la réponse du peuple d'Israël à ça? Eh bien, la réponse du peuple d'Israël, c'est de dire, on ne comprend rien à ce que tu dis. On ne comprend rien du tout. De quoi tu parles? C'est-à-dire que Moshe, c'est un dirigeant politique, il vit dans son monde, c'est lui qui définit, on peut dire comme ça, les critères de description, pardon, de décryption, de décryption de ce qu'il a vu, et il nous dit, je décrypte la sortie d'Égypte et le passage de la mer Rouge, et je vous annonce, c'est le Messie.
Qu'est-ce que fait Myriam? Myriam, elle prend un tambour, elle sort dehors, elle dit à tout le monde, allez, commencez à danser et à chanter, remerciez Dieu pour cet énorme miracle qu'il nous a fait. Et tout le monde la suit à la seconde. Tout le monde est sorti. Les femmes, les hommes, tout le monde. Et commence à danser. C'est-à-dire que elle, c'est la vraie dirigeante politique. Lui, c'est un idéologue parfait. Mais il faut quelqu'un pour traduire tout ça. Elle traduit, elle dit, OK, ça veut dire il fallait danser. Allez, on y va. Et donc, on voit aussi par la suite, au moment où elle meurt, tout le peuple d'Israël a commencé à être en deuil au moment où elle est morte. Pourquoi? Elle était aimée de tous. Elle était aimée de tous. C'est ça son leadership politique. Elle est capable de créer des ponts, de trouver des terrains d'entente. Elle est capable de voir le pouvoir, pas un jeu dans lequel on essaye d'être le meilleur, dans lequel il y a quelqu'un qui perd et quelqu'un qui gagne, mais elle essaie que ce soit, on peut dire comme ça, une victoire pour tout le monde. C'est ce qu'elle essaye de faire. Et enfin, si on regarde par exemple Ruth, on se rend compte que Ruth, qui va être, on le voit bien à la fin du livre, l'arrière-arrière-grand-mère de David Ameller, c'est-à-dire, en fait, on nous dit, vous voyez, l'épisode, l'histoire de Ruth, c'est ça qui doit diriger David Ameller. David Ameller sait qu'il vient de Ruth, c'est-à-dire qu'il se rend compte que pour devenir un leader politique, eh bien, il faut quelqu'un comme Ruth, c'est-à-dire quelqu'un qui va passer des sacrifices et qui est prêt à prendre en compte la douleur, la douleur de sa belle-mère Naomi et qui est capable de prendre la dimension humaine de la situation dans laquelle elle vit. Et donc, nous dit le texte, en fait, Ruth, elle aussi, elle a un leadership tout à fait particulier. Donc, ce que l'on voit, en fait, c'est que le leadership féminin est différent de ce qu'on peut trouver parmi les hommes. Et c'est un petit peu ce que le Rav Zaks ici nous montre en disant, au moment de la naissance d'Israël, quand il a fallu s'engager dans l'histoire, c'est-à-dire s'engager dans la politique, ce sont deux femmes qui nous rappellent, voilà l'essentiel de la morale qui doit guider tout leader politique, la crainte de Dieu. Donc, ce qu'ont fait ces femmes, ce n'était pas un coup d'État, Shifra et Poua, c'est tout simplement un refus basé sur la conscience morale et la crainte de Dieu. Et donc, le leadership, on peut dire féminin, qui est lié intrinsèquement à la crainte de Dieu, fait que leur pouvoir est uniquement moral, savoir distinguer le bien du mal. Et donc, nous sommes véritablement dans un événement charnière de l'histoire d'Israël. Et c'est pour ça que Dieu va récompenser ces femmes. Ah, mais alors comment? Eh bien, il leur donne des maisons. On a vu qu'il y avait deux possibilités de dire. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il leur donne des maisons? Ou bien elles vont se marier, elles vont créer une famille. Bon, ok. Ça correspond pas tellement au sens baptême, parce que baptême, bait, c'est vrai que c'est un foyer, mais ici, on voit pas très bien quel rapport entre le foyer et le fait qu'elles ont sauvé les enfants. Mais d'après l'interprétation du Midrash que Rachi rapporte, maison, ça veut dire des dynasties, c'est-à-dire c'est leur principe politique, moral, qui est à l'origine des bâtiments, des dynasties. C'est-à-dire, on dit en fait, c'est pas elles qui vont être les mères uniquement d'enfants, de petits-enfants et de générations qui vont devenir des leaders politiques. Elles sont ceux qui sont capables de créer des bâtiments, des dynasties politiques. Et donc, en fait, la Torah nous dit, vous cherchez comment faire pour rentrer dans l'histoire, vous cherchez une manière de marcher maintenant comme les autres nations avec un roi ou une autre sorte de leadership, que ce soit la démocratie constitutionnelle ou autre. Il dit, ce que vous cherchez, sachez que ça doit respecter le principe des femmes que sont Shifra et Poua, c'est-à-dire Yirat Hashem. Elles viennent donc préconiser une nouvelle forme de pouvoir politique qui va s'opposer et vaincre d'une certaine manière le pouvoir politique habituel. Parce que le roi va effectivement accepter ce qu'elles disent. Et c'est donc elles qui vont diriger les dirigeants et qui vont prendre le pouvoir tout en le laissant
aux mains des dirigeants. Elles ont cette capacité-là de canaliser le pouvoir vers la bonne direction. Deuxièmement, deuxième conséquence. Donc, on a trouvé ce que doit être le leadership politique. Deuxièmement, grâce à leur désobéissance, qu'est-ce que nous dit la Torah? On l'a vu dans le texte. Eh bien, brusquement, le peuple d'Israël a commencé à se multiplier et devenir très, très puissant. C'est-à-dire, si le plan véritablement génocidaire de Pharaon a échoué, c'est parce qu'en face de lui, il y a la résistance morale d'Israël. Israël ont compris à l'époque, à cette époque-là, que c'est par la morale, par le comportement moral. On ne parle pas de quiétisme, bien évidemment. On ne dit pas qu'il faut rester assis sans rien faire. Mais on dit que si tu dois être dans l'histoire, sache que le comportement moral qui passe avant ce qu'on appelle la raison d'État est indispensable pour permettre à l'homme d'avancer dans l'histoire de façon correcte. Le peuple hébreu va survivre, l'Égypte va disparaître, en tout cas en tant que puissance mondiale, et l'histoire peut donc continuer, parce que c'est par la crainte de Dieu que l'histoire va véritablement progresser. Enfin, troisièmement, là c'est un grand, un grand, un grand message important pour nous aujourd'hui aussi, peut-être même le plus important. Ce que l'on voit, comme on le voit aujourd'hui en Iran peut-être, on ne sait pas encore, le pouvoir absolutiste est toujours limité de l'intérieur. C'est-à-dire, on ne sait pas si les États-Unis vont pouvoir vaincre, je ne sais pas quoi, le Venezuela, l'Iran ou je ne sais pas qui. On ne peut pas toujours le savoir. Mais ce qu'on sait, c'est qu'à un certain moment de l'histoire, il y aura toujours un sursaut moral contre l'absolutisme politique. Et c'est ça ce que la Torah nous dit en fait. Vous voyez, vous avez cru que ce pharaon qui est complètement, je peux dire complètement seul, on peut dire comme ça, isolé parce que c'est lui qui dirige absolument tout seul, de manière absolue, en fait, il est limité de l'intérieur par femmes. Deux femmes qui sont seulement des femmes sages, comme disait Manitou, c'est-à-dire des femmes qui étaient capables de suivre les principes de la morale et dire au pharaon, non, nous ne sommes pas d'accord. Peut-être c'est ce qui se passe aussi aujourd'hui en Iran, Dieu seul le sait pour le moment. Donc Pharaon croit tout contrôler, mais en fait, il peut pas, il y a quelque chose qu'il ne peut pas battre. Il ne peut pas battre la conscience morale de ces deux femmes ordinaires. Elles craignent Dieu, donc il peut faire ce qu'il veut, ça ne pourra pas changer. Victor Frankl, celui qui a écrit son livre sur les camps, et qui disait Adam Mechapes Mashmaout, que l'homme cherche un sens pour vivre, une signification à sa vie, serait d'accord ici avec l'idée du Rav Zaks que le véritable contre-pouvoir au pouvoir absolu, c'est pas encore un autre pouvoir plus fort, mais c'est la conscience morale qui s'enracine dans la Hirat Hashem. C'est-à-dire, ne crois pas qu'une force vainc une force définitivement. En fin de compte, ce qui doit gagner, ce que peut gagner, c'est la conscience morale. Et c'est ça ce que nous apprend donc cet épisode des femmes de Shifra et Poua. Donc, si on veut essayer de comprendre ce que venait ici nous dire le Rav Zaks, il veut nous dire aujourd'hui la chose suivante. Ok, je m'adresse, dit le Rav Zaks, à tous les dirigeants du monde, tous les dirigeants politiques. Et je dis, il faut que vous sachiez que la morale s'ancre dans la foi en Dieu, dans la Emouna, dans la Yirat Hashem, et on ne peut pas véritablement diriger si on pense que chacun a sa vérité, chacun a sa possibilité, et que tout est légitime. La crainte de Dieu donne la force de dire il y a des choses qui sont mal objectivement et qu'on ne fait pas objectivement. Aujourd'hui, malheureusement,
On sait qu'on est dans un monde dans lequel l'espèce de folie woke dans lequel on vit impose aujourd'hui une manière de penser qui dit, comme je l'ai peut-être déjà dit, que une certaine journaliste, je crois que je vous ai dit la semaine dernière, disait qu'il n'y a pas de différence entre l'idéologie du Hamas ou l'idéologie de l'Église. Toutes les deux sont légitimes de la même manière. Donc il dit, quand on en arrive là, ça veut dire qu'on a perdu complètement le sens même de ce que peut être la morale et de ce que peut être l'humanité véridique de l'homme. Deuxièmement, le vrai pouvoir n'est pas dans la force, mais dans la capacité à dire non à l'injustice. On n'est pas impuissant face au pouvoir, même quand on est faible. Peut-être que l'Iran est en train de nous le montrer aujourd'hui. Et donc, on voit qu'il y a, d'après cet épisode de Shifra et Pua, même le petit citoyen sans aucune forme a une influence. Il peut changer, il peut prendre, évidemment, parce qu'il se base sur la morale. Je rappelle ces paroles très, très importantes de Karl Jasper, qui vivait en Allemagne en 1935-36, au moment de la guerre, au moment du début de la guerre, et qui s'est enfui en Suisse au moment de la guerre parce qu'il savait que sa femme étant juive, il allait être victime très certainement des exactions des nazis. Et après la guerre en 1951-52, je crois, il a fait un discours très important à l'université, là-bas en Suisse, dans lequel il a demandé pardon en disant, au lieu de m'enfuir, j'aurais dû rester, même au prix de la mort. Il a dit, parce que, en fin de compte, ce qui fait progresser la vie et l'histoire, c'est la morale, le fait de s'opposer à des actes immoraux, même au prix de sa vie. Si l'immoralité peut passer au niveau politique, à ce moment-là, la vie ne vaut pas, ne vaut pas. Il faut donc lutter même au prix de sa vie. Et donc, il a dit, je demande pardon aux générations qui ont survécu parce que j'aurais pas dû m'enfuir, j'aurais dû rester là-bas, lutter et mourir même s'il le faut. Troisièmement, euh, comment on mesure donc un leadership réussi d'après la Torah? Eh bien, pas par la force, mais par la force de leur conscience, par la force de la conscience morale. C'est à cela qu'on voit véritablement qui est le véritable leader d'un pays. Et enfin, comme peut-être le Misrad à Chinour, le ministère de l'Éducation l'a compris en France, euh, l'histoire, c'est pas seulement l'histoire des dirigeants politiques, c'est pas l'histoire des rois, c'est pas l'histoire des généraux, l'histoire des guerres entre les pays, c'est aussi et peut-être plus l'histoire des petites gens qui ont accompli des actes héroïques dans leur vie de tous les jours. Et pas seulement des héros militaires ou des héros charismatiques. Ici, on nous dit, vous voyez, avant de parler de Moshe Rabbeinu, avant de parler de ce prophète exceptionnel, de ce dirigeant politique exceptionnel, on va vous parler de deux personnes qui, elles, ne comptent pour rien dans l'histoire mondiale a priori. Mais en fait, c'est elles qui vont changer le cours de l'histoire. Donc il dit, c'est pas seulement au niveau des hommes politiques qu'on doit lire l'histoire. L'histoire doit être lue au niveau de chacun des individus qui a un sens moral et qui peut en fait pousser l'homme dans la bonne direction. Maintenant, en fait, euh, en fait, est-ce que une morale laïque pourrait quand même être suffisante pour limiter le pouvoir? Parce que ça, c'est une question que je pose au Rav Zaks. Je dis, OK, tu nous dis que grâce à la crainte de Dieu, qui est la source de la morale, eh bien, grâce à cela, on peut diriger le pays, on peut diriger les hommes, on est rentré dans un leadership qui est kasher la méadrine. Le problème est de savoir, et si quelqu'un est moral mais sans Dieu, ça fonctionne ou ça fonctionne pas? Parce qu'en fait, l'histoire de Shifra et Pua semble nous dire que non, il faut que ça soit rattaché à la crainte de Dieu, pas seulement de la morale comme ça. Et donc là se pose la question que j'avais posée au début. Quel est le fondement, en fin de compte, de la morale? Eh bien, un peu comme dirait Dostoïevski, qui a dit ça de cette manière-là. Il a dit, si Dieu n'existe pas, alors tout est permis.
C'est-à-dire, logiquement, quelqu'un qui pense qu'il n'y a pas de Dieu, même s'il a une morale, peut-être parce que c'est la tradition dans la région où il habite, peut-être parce que c'est l'éducation qu'il a reçue, eh bien, mais s'il ne pense pas rattacher la morale à Dieu, ça pose véritablement un problème. Parce que on pourrait, ceux qui pensent que on peut être moral même sans Dieu, c'est vrai. Il n'y a aucun problème là-dessus. Il y a tout à fait des gens qui sont laïcs et moraux, des gens qui ne sont pas du tout religieux et moraux. Il n'y a absolument aucun doute là-dessus. C'est pas au niveau individuel que la question se pose, mais elle se pose au niveau de on peut dire comme ça, de la nature même de la morale. Peut-il avoir une morale efficace suffisamment pour empêcher les dérives absolutistes ou pas, si elle n'est pas basée sur le pouvoir de Dieu, la crainte de Dieu en tant que tel. C'est en fait, certains ont affirmé, on va toujours par exemple comme Kant, qui ont affirmé que la raison suffit. Si on amène les gens à être raisonnables, à utiliser leur raison comme il faut, alors on peut fonder la morale sur la raison, sur l'empathie et sur le contrat social. Rousseau, par exemple, qui a précédé Kant. Donc, a priori, oui, pourquoi pas. En fait, c'est ce que Kant a essayé de faire. Les utilitaristes, par exemple, disent que si on fait que tout le monde, que le plus de monde soit heureux, ben les gens en général suivront le régime politique qui permet au plus grand nombre d'être heureux. Et ceux qui pensent comme Rousseau qui font un contrat, ils vont dire qu'en fin de compte, c'est win-win. Tout le monde y gagne. Tu me protèges avec ta police et moi, j'accepte quelquefois des petites exactions que va faire la police. Mais en fait, le problème est que c'est toutes ces approches, elles ont un problème de base, de fond. Elles sont révisables. Parce que si la morale n'est qu'un produit de la raison humaine ou le résultat d'un contrat, alors elle peut être modifiée quand la raison ou le contrat change. Elles ne sont pas définitives. Elles ne sont pas véritablement prises. Elles n'ont pas véritablement de prise en main sur, sur la réalité. Parce qu'en fin de compte, qui est-ce qui va dire qu'est-ce que c'est que la raison? La raison, c'est un grand mot, mais qu'est-ce qu'il y a dedans exactement? Qu'est-ce qui définit que quelque chose est raisonnable ou pas raisonnable? Quand on parle du contrat, qui est-ce qui négocie le contrat entre deux personnes? Ben, il faut bien quelqu'un, il y a un avocat là-bas, il y a tout le monde qui travaille. Donc ceux qui vont négocier le contrat. Il n'est pas seulement définitif. Et en fin de compte, c'est le pouvoir en tant que pouvoir qui va déterminer quelle est la valeur du contrat, quels sont les termes du contrat et quelles sont les choses qui deviennent raisonnables. Et Pascal le disait déjà, ce qui est juste avant les Pyrénées est faux après les Pyrénées. Donc, chaque tyrannie, en fait, va trouver une rationalisation de ce qu'il fait. Les nazis pensaient, ils disaient, paraît-il, de manière, de manière véridique, qu'il faut améliorer la race humaine. Bon, c'était ça leur argument. Peut-être que pour certains, ils y croyaient vraiment. Et la même chose, les goulags, c'est très important parce qu'il faut créer une société parfaite et éliminer tous les contre-révolutionnaires pour libérer l'humanité de la tutelle de la tutelle du capitalisme. Bon, comme disait Staline. Mais enfin, en fin de compte, c'est juste ou pas juste? Tant qu'on en est là, tout peut être vrai. C'est pour ça que nous dit le texte, Vatir ena ameya ledot et a Elohim, c'est-à-dire la transcendance, c'est quand on affirme que Dieu a créé l'homme à son image et que chaque être humain a une dignité infinie, non négociable, qui précède le calcul politique. Et donc, le calcul politique n'a de valeur que si véritablement il est devant Dieu. C'est pour ça que c'est pas le résultat d'un contrat, c'est pas non plus le résultat de la raison. C'est véritablement la morale telle que Dieu l'a donnée qui doit définir ce qu'il doit faire. En fait, euh, il n'y a pas d'institution politique forte si elle ne repose pas sur un consensus moral. Tant qu'il n'y a pas de... On ne peut pas dire il faut respecter la Constitution. Pourquoi? Parce que c'est la Constitution. Ça ne veut rien dire, c'est une tautologie. En fait, il faut quelque chose de plus profond. Il faut dire
on va respecter la Constitution parce qu'elle protège les valeurs morales fondamentales, la dignité humaine, la justice, la liberté. Et donc, on ne peut pas, nous dit la Torah dans ce passage de Shifra Foua, on ne peut pas excuser un pouvoir d'être immoral ou amoral parce que précisément le rôle du pouvoir politique, c'est de préconiser la morale absolue pour qu'elle soit précisément l'héritage de toute l'humanité. Toda Rabba, merci beaucoup, Ravouziel. Vous pouvez ouvrir vos micros, poser vos questions, intervenir. Et donc, d'après ce que vous dites, quand on veut s'engager en politique, enfin, n'importe qui veut faire être candidat à la présidence de la République ou le président d'un État, euh, bon, d'après ce que vous dites, d'après ce que dit le Rav Sachs, c'est pas possible d'être moral, on est d'accord? Puisqu'on voit l'intérêt du Et en pays. tout cas, il faut Même le essayer. président Trump, il voit l'intérêt de son pays, donc il veut conquérir le monde. Donc il y a rien de moral là-dedans, on est d'accord. Moi, d'abord, je ne suis pas Dieu, malheureusement, hein, j'ai essayé, mais ça n'a pas marché. Et donc, euh, Euh, et je ne sais pas comment, quels sont véritablement les tenants et les aboutissants du raisonnement interne et intime de Trump, et j'ai un fort doute que lui le sache aussi. Je ne suis pas sûr que lui-même sait exactement pourquoi il fait ce qu'il fait et pourquoi il décide ce qu'il décide. Mais c'est pas ça qui est important vraiment, c'est que le dirigeant politique, ça doit être quelqu'un comme David, comme Shlomo, qui essaye de ne pas fauter, c'est-à-dire d'être V'tegrei na'ami aledot et Elohim. C'est la Yirat Hashem qui doit amener. Est-ce que c'est possible ou pas aujourd'hui, avec les participants qu'on a aujourd'hui? J'en sais rien. Oui, mais dans Mais toute j'espère que oui, et sinon on est mal barré. l'histoire de l'humanité a montré que malheureusement, tous les hommes qui ont été au pouvoir comme vous l'avez dit tout à l'heure, ont voulu concentrer sur le pouvoir absolu. Et donc souvent, ça a conduit à des régimes tyranniques ou autoritaires. Il n'y a jamais eu dans l'histoire de l'humanité quelqu'un qui concentre un pouvoir avec l'idée qu'il doit être moral, enfin, qu'il ne doit pas pécher devant Dieu. Vous êtes d'accord? Je suis d'accord, c'est d'ailleurs pour ça que le Mashiach n'est toujours pas là et qu'on n'a toujours pas, on n'est pas arrivé à la Géoula. Effectivement, vous Ah, avez raison. Ce sont tout ça, c'est les preuves qu'on n'était pas digne à cette époque-là d'en arriver là. Et je rappelle que c'est pas suffisant. Manitou le disait notamment au niveau de l'argumentation qui propose que Israël est hors la Goïm, par exemple comme chez le Rav Hirsch, Shimshon Raphaël Hirsch, qui dit que Israël doit être la lumière des nations et enseigner aux nations. Et il disait, jusqu'à présent, c'est un échec total. Ça explique pourquoi le Mashiach n'est toujours pas là. On a complètement échoué. Et donc, comme le dit le Rav Zaks, les petits gens, Shifra, Poua, des gens simples, des petits citoyens, ont énormément d'importance parce que c'est sur leurs épaules que repose aussi la Géoula. C'est sur leurs épaules. Parce que si eux, ils avaient fait quelque chose, comme si Israël avait fait quelque chose suffisamment, ben on aurait pu, peut-être, c'est ce que dit Manitou, nous, on a échoué complètement, on aurait dû être hors la Goï, on n'a pas du tout réussi. Nous avait proposé, on avait accepté, mais on n'a pas réussi. De la même manière, Chifra et Poua ont réussi, et elles ont changé le cours de l'histoire, mais nous, on n'a pas réussi, et donc on attend que nous aussi on fasse quelque chose. Euh, Moi, je voulais revenir sur le critère féminin de capacité donc à avoir cette morale. Est-ce que ça voudrait dire que finalement c'est inné chez la femme, alors que normalement c'est plutôt la culture, l'apprentissage qui fait que on va avoir cette crainte de Dieu, cette connaissance de la morale. Le fait qu'ils mettent en avant ce critère féminin, je sais pas, j'ai pas très bien compris. Bien que Euh, ça fasse non, je plaisir. vais donner deux réponses. Il y a, pourquoi les femmes doivent-elles dire Chassani Kirtsono et pas dire
Shelo Asani Isha. C'est-à-dire que les hommes font tous les matins une bracha dans le qui dit Dieu merci que je ne suis pas une femme. Ok. Bon, pour des raisons techniques, évidemment, les hommes, dès qu'il y a un problème technique, ils ne savent plus quoi faire, ils pédalent complètement. Alors donc, ils disent, voilà, Dieu merci, je ne suis pas une femme. Mais le problème est de savoir pourquoi la femme dit Shasani Kirtsono. Le Rav Kook a une très très belle explication. Et il dit, la femme, elle est intuitivement et naturellement, je vais dire comme ça, elle adhère intuitivement et naturellement à la volonté divine, même sans y réfléchir, l'apprendre et l'étudier. Il y a quelque chose en elle qui la pousse naturellement. Et donc, il me semble que c'est cette capacité-là qui fait qu'elle a une possibilité, ou en tout cas une yocholet, de pouvoir véritablement euh, changer quelque chose dans la manière dont le politique est vécu. Parce qu'elle a donc, Mhm. Donc, ça par mais d'ailleurs, d'un l'apprentissage. autre côté, je ne sais pas si j'ai entendu, il y avait l'humoriste Gaspard Proust, je ne sais pas si vous connaissez, en France, il y a un humoriste qui s'appelle Gaspard Proust qui avait dit une chose une fois très intéressante à mon avis. Il disait c'est très bien qu'il y ait la parité aujourd'hui. Tout le monde parle de la parité homme-femme, etc. Il dit c'est très bien la parité parce que comme ça prouve que les femmes sont aussi incapables que nous. Donc, mais en fait, d'après la Torah, non, elles ne sont pas aussi incapables que nous. Mhm. Merci Ok, beaucoup. merci pour tout, hein. Maintenant. Merci, c'était très fluide et très intéressant, Mm. particulièrement intéressant. Toda rabba. Toda rabba. Merci. Yeah. Ouais, il y a plusieurs questions Ah, il y sur a le quelqu'un chat. qui demande, il y a Raphaël, juste je vous demande, qui dit, est-ce qu'un homme peut être également intuitif? Bina, l'intuition, c'est pas Bina, mais l'honneur. Et est-ce que, et donc qu'une femme? Alors il faut se rappeler que d'après la Kabbalah, puisque justement il cite la Kabbalah, d'après la Kabbalah, Malchut, c'est-à-dire le pouvoir politique, c'est féminin. Absolument féminin. Donc a priori, le féminin est plus adapté au pouvoir politique que le masculin, qui est Zeir Anpin, qui n'est pas, hein, celui qui dirige politiquement, mais celui qui apporte la dimension, j'aurais pu dire la dimension spirituelle ou la dimension, comment on pourrait dire, ouais, spirituelle, c'est le mot, dans le cadre de... Mais en fin de compte, la dimension politique, elle est plus proche de la femme que de l'homme. Il y a un très très beau livre, je ne sais même pas s'il est accessible encore, qui s'appelle de Jean Zaclade, qui s'appelle De la femme. Très, très, très intéressant pour ceux qui veulent. Kol Tov. Merci. Et il y avait Shabbat quand même une Shalom. question hors la Oui, oui. goïm. Raphaël qui nous dit hors la goïm, c'est quoi? Alors, est-ce qu'on peut en une phrase dire Ah, une phrase d'Abraham, c'est quelque chose, c'est un principe qui se trouve dans toute la Torah, mais qu'a repris le Rav Hirsch comme drapeau, que Israël a un rôle vis-à-vis des nations. Manitou aussi le pense, peut-être d'une manière différente que celle du Rav Hirsch, mais lui aussi il pense qu'en fin de compte, comme il disait, on n'est pas là, Israël, c'est pas un endroit dans lequel il y a Dieu et autour il y a une espèce de plein de souris et de fourmis qui tournent autour, on appelle ça l'humanité. Il dit non, Israël a un rôle vis-à-vis des nations. Or, la goïm, c'est que mon comportement va influencer les hommes autour de moi, l'humanité, l'universalité, elle va l'influencer par le fait même que je me comporte comme je me comporte. Toda Rabba. Merci beaucoup, Kol Raboujiel. Tov. Merci. Shabbat Shalom à tous.